savez pas. Je te placer un peu par en avant. Mais en avant, non? Oui, parce qu'il est en Ça, là? Ouais, mais c'est parce que si je le mets en avant, ça va être trop fort. Vous comprenez, là? Alléluia. Alors, c'est un titre. On va voir, parce qu'on retrouve ça dans le texte. Jacques, chapitre 4, et on va commencer à lire Jacques 4, au verset 13. À vous qui dites maintenant, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas, c'est là le titre, ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Hein? Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Ça, c'est un mot qui fait mal. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Je veux juste lire un autre texte dans Jacques pour se situer un petit peu là, par rapport à l'épître de Jacques. Au chapitre 1, au verset 2, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque de rien. Il ne manque rien. L'épître de Jacques, quand on lit son épître, on se rend compte que Jacques, il est quand même assez direct, assez dur. Tu sais. Et il ne va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Hein? Et à première vue, ça peut nous sembler pas très encourageant. Tu sais, il commence avec ça. Considérez les épreuves comme un sujet de joie. Je ne sais pas vous autres, mais c'est pas toujours de la joie. Hein? Quand ça arrive, l'épreuve, une fois que c'est passé, on se réjouit que c'est passé. Mais quand on est dans l'épreuve, j'en connais pas plusieurs, moi, qui se réjouissent. En tout cas, moi, je ne suis pas de ceux-là. Mais la chose que... et je suis revenu à lire ce texte-là au verset 4. C'est ça qui est encourageant. Il y a une raison pourquoi toutes ces choses peuvent nous arriver dans notre vie afin que vous soyez accomplis. Mettons-les comme ça. Parfait, je ne suis pas sûr qu'on va y arriver ici-bas, mais on peut arriver à un stage plus ou moins accompli, mettons, d'adulte, de maturité, que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Bien, on va revenir avec notre texte. Il y avait 4 choses en particulier qui sont énumérées dans le verset, là. Il dit, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Alors, on peut comprendre, quand Jacques parle ici au verset 16 de présomption, toutes ces choses-là, quand on dit « je vais faire »,« je vais aller »,« demain je vais faire ceci ou cela », c'est de la présomption. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. On ne sait même pas ce qui nous attend cet après-midi.
On ne sait même pas s'il va neiger ou s'il ne neigera pas. Vous savez, quand on écoute les nouvelles, là, ils nous annoncent les nouvelles tout à coup. Ah, il n'y en a pas de neige, là. Puis ça arrive le lendemain. Tu sais. Même les spécialistes ne sont pas capables de prévoir ça, là. Hein? Il y en a toutes sortes de choses, en général. Mais c'est un petit peu comme ça dans notre vie, hein? On peut dire, et pour nous, on connaît la façon de le dire. Si le Seigneur le veut, hein? Je ferai ceci ou je ferai cela. Vous savez, on n'est pas maître du lendemain. Nous irons dans telle ville. C'est la première chose, hein? Et j'ai sorti un petit peu des exemples. Nous irons dans telle ville. J'ai mis ce bateau-là parce que c'est un beau bateau. Hein? Vous avez vu, là? C'est passé vite un petit peu, là, mais... Ça s'est passé vite, ça aussi. Ça s'est vraiment passé comme ça, là. Le naufrage du Costa Concordia en 2012. Vous savez, les gens qui ont embarqué sur le bateau, là, ils ne pensaient pas de virer à l'envers, là. Ils s'en allaient à quelque part. Hein? Il y avait une destination. Mais ils sont allés à une place qu'ils ne s'attendaient pas. Mais ça arrive, ça aussi, hein? Ça, c'est arrivé en 2012, le 13 janvier, un naufrage, et le Costa Concordia. J'ai d'autres notes, là, quelque part, là. Donner des... Ouais, celui-là. Là, on voit un peu, il y a des maisons qui sont là. Le capitaine a fait une manœuvre un petit peu... qui n'était pas supposée, mettons. Mais c'était dans les habitudes de ce coin-là de passer proche pour saluer les gens. T'sais. J'imagine qu'il devait... Je ne sais pas si on appelle ça un klaxon sur le bateau, là. Pour attirer l'attention, puis saluer, puis... Mais ça a l'air qu'il est allé un petit peu trop proche, vous comprenez? Il y a on appelle ça talonner, là, le fond, là. Et là, ben, le capitaine, plutôt que de s'enfoncer, il a décidé d'échouer le navire. Mais ce que ça a fait, c'est qu'il a viré à l'envers. Il ne s'attendait pas à ça, là. C'est un gros bateau. C'est un gros bateau, on ne parle pas de rien. Il y avait 3229 passagers. OK? On ne parle pas d'une petite chaloupe, là. Puis il y avait 1023 membres d'équipage. On parle d'au-dessus de 4000 personnes sur ce bateau-là. Là. Méchant bateau, là. Ben, il a viré à l'envers pareil. Des gens qui s'en allaient en voyage, une belle croisière en bateau. Hein? La croisière a pris fin avant son temps. Il y a eu 30 morts et 32 morts là-dedans. Là. Puis des blessés peut-être là aussi. Mais, alors, puis le capitaine, lui, a été condamné de négligence. Hein? Il fait de la prison. Je ne sais pas s'il est encore en prison. Là. Ça, c'est en 2012. Alors, vous savez, quand on dit « je vais aller à telle place », on sait quand on part, mais on ne sait pas quand on arrive, puis si on arrive. Alors, le chrétien, donc, il faut s'en aller dans la vie avec si le Seigneur le veut. Hein? J'irai là, j'irai là. Vous savez, même les chrétiens, c'est comme ça. Vous savez, l'apôtre Paul, il est parti en voyage missionnaire. Pourtant, le Seigneur était avec lui, là. Puis il a fait naufrage. Hein? Il a fait naufrage, il est arrivé sur une île, il s'est fait mordre par un serpent. Il y a eu toutes sortes de choses. La vie, même pour les chrétiens,
c'est rempli d'imprévus. Puis pas des imprévus toujours agréables. Hein? Oui, il y en a des fois des imprévus quand quelqu'un nous apporte un cadeau et qu'on ne s'attendait pas. Ah! Ça, c'est agréable. Hein? Mais quand on fait naufrage ou qu'on a un accident d'automobile ou que on reste pris d'un banc de neige, d'une tempête, nous, ça nous est arrivé déjà à l'époque, on était beaucoup plus jeunes, on n'avait pas d'enfants encore, on a resté pris toute une nuit dans la tempête sur la route, là. C'est pas plaisant, ça. Hein? Mais on ne sait pas. Puis quand ça nous est arrivé, nous autres, on partait de Saint-Hyacinthe, puis on allait à Sorel pour les réunions en fin de semaine, que je m'occupais de faire des réunions là, dans le temps. Tu sais, on peut dire comme chrétien, mais comment ça, Seigneur, tu permets ça, là? Je m'envoie travailler pour toi, là. Hein? Peu importe, on a des imprévus, on ne le sait pas. On ne sait pas ce qui nous attend. Alors, voilà. L'autre chose qu'on a retrouvée dans ça, c'est « nous y passerons une année ». Vous savez, on n'est pas maître de notre temps non plus, là. Pas maître de notre temps. Je dis souvent, tu sais, il y en a qui disent « Ah, t'as de l'air en pleine forme, t'es jeune. » Ouais, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Tu sais. Dans la famille de mon épouse, il y a 2 de ses sœurs qui sont mortes d'un anévrisme, c'est ça qu'on appelle ça, un anévrisme au cerveau, là. Une avait 32 ans et l'autre 55. 50? 55. C'est pas vieux, là. Puis on n'aurait pas dit ça non plus, là. T'es pas malade, là. Mais ça, c'est le genre un anévrisme, ça arrive, pang, pouf. C'est vite de même. C'est comme ça, là. Donc, d'être prétentieux ou présomptueux, comme la Bible dit, puis dire « Ah, moi, je vais faire... je vais vivre longtemps. » Tout ça. L'année passée, quand je suis allé chez le médecin, elle m'a dit regarde ma condition, tout ça. Vous allez vivre jusqu'à 100 ans. Si Dieu le veut. Hein? Pas sûr que moi, je veux ça, là. Vous savez, quand on vieillit, là, même qu'on est en forme, on n'est plus en aussi bonne condition que quand on avait 20 ans. Hein? On a mal ici, puis on a mal là, puis... hein? Vous n'êtes pas comme ça, vous autres? Mais Seigneur, moi, je remercie le Seigneur pour la vie. Je ne veux pas mourir, là. Non, non. J'ai hâte de m'en aller avec le Seigneur d'une façon, mais d'un autre côté, j'ai pas hâte de laisser les amis, la famille, laisser, tu sais. Moi, j'ai plein d'amis ici, là. J'espère que vous êtes mes amis, là. Non, c'est... Tu sais, on est attachés. On est attachés. Je suis attaché aux personnes. Des fois, chez nous, nous autres, on est rendus, là, après 55 ans de mariage, là, on est rendu avec du stock. Là, tu sais, l'année passée, on en parlait, puis on en parle encore cette année de vendre notre propriété, puis moi, j'ai quasiment pas hâte parce que il y a tellement de choses. Notre maison, c'est un grand logement, là. Puis, moi, j'ai un garage. J'ai un grand garage. Il y a 21 pieds par 26 pieds, puis il y a 10 pieds de haut. J'ai un poêle à bois. Des fois, je vais m'asseoir dans le garage. Bon, je ne devrais pas parler de ça, mais... Vous savez, c'est la vie. Même quand on est chrétien, il y a des petites choses qu'on aime faire. Hein? C'est correct. C'est correct.
Moi, j'ai pas de prétention, je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais vivre. J'ai pas hâte de tomber malade, si jamais je tombe malade. J'espère de tomber en bas de l'échelle, comme ma femme dit. Lui, il ne mourra pas de maladie, il va mourir parce qu'il va avoir tombé en bas de l'échelle. Elle ne veut plus monter dans l'échelle, mais ça, c'est un domaine que je ne l'ai pas écouté. Je monte pareil. Mais, vous savez, on peut désobéir à votre femme, les hommes, là. Quand c'est pas dans la maison, quand c'est dans la maison, par exemple, là, surtout dans la cuisine, là, c'est elle le boss. Mais moi, je n'ai pas de misère avec ça, parce que j'aime pas tellement faire à manger ou laver la vaisselle, encore moins. Puis, mais on donne un coup de main quand même. Alors, on ne sait pas combien de temps qu'on va vivre. Et j'ai pris un autre exemple qui est arrivé là quand même un bout de temps de ça. C'était, j'avais ramassé l'article parce que je trouvais ça à propos pour nous autres. Un qui jouait pour le Canadien, je ne sais pas en quelle année que c'était ça. Je n'ai pas noté l'année, là. Je suis là quelques années. Le titre du journal était un perdant. Moi, je ne sais pas pourquoi il avait écrit ça, je ne m'en rappelle pas, là. Mais Camarelli, lui, il venait de s'acheter à Brassard un grand terrain dans le quartier de riches, là, pour se construire. Et puis, le Canadien l'a changé. Fait que lui, il ne s'attendait pas de partir, là. Hein? Il y avait des projets. Hein? Des projets de s'établir, des projets à long terme. On ne sait pas le long terme, nous. C'est pour ça que, comme chrétien, il faut être prêt. On ne sait pas quand on part. Ce joueur de hockey-là, il avait un gros salaire. Et donc, il s'est permis d'acheter un terrain bien placé, bien situé. Et il y avait je ne sais pas s'il y avait tout son plan de maison, là, de fait. Il prévoyait de rester là longtemps. Et paf, il est parti. Mais c'est comme ça notre vie. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. C'est pas nous, le patron. Hein? On ne s'appartient pas à nous-mêmes, comme dit la parole de Dieu. On appartient au Seigneur. Hein? Puis même si on ne lui appartient pas, on n'a pas de contrôle sur notre vie. C'est lui qui est en contrôle. C'est lui qui a déterminé les étapes. Et voilà. Donc, lui, il pensait de rester longtemps, jouer au hockey pour Montréal, rester à Brassard. Il est parti. Alors, il faut s'attendre à ça. Autre chose qu'il y en a qui... Le verset, il dit, nous y ferons des affaires. Vous savez, faire des affaires, on peut décider de faire des affaires, mais peut-être qu'on n'a pas les capacités. Peut-être que ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Il va peut-être nous emmener à faire autre chose que faire des affaires. T'sais? Parce que si on regarde dans ce texte-là, tout ce qui est comme sous-entendu dans ça, c'est des personnes qui veulent décider par eux-mêmes et vivre pour ici-bas. Et c'est là que l'apôtre Jacques, dans son épître, il est quand même assez sévère parce que nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, notre vie doit être axée sur les choses spirituelles, non pas les choses matérielles. Et l'autre chose qu'il mentionnait dans le verset en rapport avec ça, c'est de dire, nous réaliserons un gain. Dans la parole de Dieu, on a un qui nous est donné comme exemple dans Luc, le chapitre 12, là, l'homme qui avait des biens, puis ça, il dit, voici ce que je vais faire. Je vais abattre des greniers, je vais en construire d'autres, et je vais accumuler davantage. Je vais en avoir encore plus. Et
C'est ça le piège des biens matériels. C'est d'en avoir toujours un peu plus. D'en avoir plus. Puis vous regardez les hommes d'affaires, là. Puis quand on regarde aujourd'hui, je trouve ça désolant de voir. Ils sont riches à milliards. On ne parle plus de millions. On parle des milliards. Ces hommes-là, puis ils accumulent encore. Puis ils entreprennent encore des choses pour en avoir plus. Puis essayer d'aller en chercher encore plus dans la poche des autres. Parce que c'est ça, hein, n'oubliez pas que le riche, puis la parole de Dieu nous le dit dans ce sens-là, c'est le riche qui abuse du pauvre. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Les riches, là, ils écrasent les petits, puis ils veulent s'enrichir davantage. S'enrichir davantage. Vous savez, on a entendu parler d'une compagnie, là, qui a fermé ses entrepôts au Québec, là, parce que les employés voulaient se syndiquer. Moi, je ne suis pas en amour avec les syndicats, mettons, là. Tu sais, quand il y a des choses qu'on regarde, parce que d'autres aussi, ils passent au cash, comme on dit dans ce temps-ci. Ils font des abus. C'est ça le problème, hein? Le problème de l'argent, c'est on se laisse prendre par ça et on fait des abus, puis des fois, on fait des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Alors, cet homme, dans la parabole que Seigneur a donnée, il dit, je vais abattre les greniers, je vais en bâtir les plus grands, je vais tout remplir ça, puis là, je vais dire à mon âme, repose-toi. Bon, il y a deux problèmes avec ça. C'est que, premièrement, la mentalité de cet homme-là, c'est que quand ces choses vont être remplies, il y en aura pas assez, il va vouloir en bâtir des plus grands encore. C'est parce que le problème est là, lui. Là. Tu sais, il y en avait déjà en abondance, c'était déjà plein, mais c'était pas assez grand à son goût. Il en a construit des plus grands. Puis là, il va dire, je vais pouvoir dire, repose-toi. Mais non. Il va en construire d'autres plus grands. Ça, c'est le problème. L'autre chose, c'est qu'il va dire à son âme, repose-toi. Vous savez, comme chrétien, on n'est pas appelé à se reposer. Hein? On est appelé au combat. Au combat. Et jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Jusqu'à quand le Seigneur va dire, c'est assez, mon serviteur, viens-t'en dans le repos. C'est là le repos. Hein? C'est là le repos. Pas ici-bas. Ici-bas, c'est un combat. Il faut bien comprendre que le combat, c'est pas contre le voisin, puis c'est pas contre... tu sais, le combat, c'est contre les esprits malins dans les lieux célestes. C'est ça le premier combat. Et combattre contre l'ennemi, premièrement, combattre pour garder la foi et combattre pour que des âmes soient sauvées. Ça, c'est le combat. Et la base du combat, c'est la prière. N'oubliez pas, il n'y a pas d'âge qu'on arrête, là. Et peut-être, justement, rendu à l'âge qu'on a, là, la plupart ici, là, couple de plus jeunes, mais s'il y a une chose qu'on est appelé à faire, c'est de prier. De toute façon, il n'y a pas d'âge pour ça. La parole de Dieu dit, priez sans cesse. Sans cesse. On prie tout le temps. Alors, de vouloir accumuler, d'en avoir plus tout le temps, c'est un mauvais objectif dans notre vie. Et on ne sait pas jusqu'à quand qu'on va vivre. Donc, on est mieux de faire ce que le Seigneur nous demande, de faire des choses pour Dieu. Il dit, pensez non pas aux choses d'en bas, mais aux choses d'en haut. Il y a une autre traduction de la Bible, je me souviens, puis je l'aime bien, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut.
affectionnez-vous. C'est comme un sentiment qu'on doit développer, ça, graduellement. S'affectionner à ça. Et plus on va être axé sur la prière et sur la lecture de la parole de Dieu, plus on va l'aimer. Plus on va être rempli d'affection pour les choses de Dieu. Parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on part. Hein? Il dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alors, voilà. Qu'est-ce que Jacques dit dans son épître, au verset 25 du premier chapitre? Il dit, celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Le bonheur, là, c'est pas des choses d'en bas. C'est pas de bâtir des greniers plus grands. C'est pas de faire grossir notre compte de banque. Non. Le bonheur, c'est la loi parfaite, la loi de la liberté, puis de persévérer. Cela, en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Quand on fait ce pourquoi on a été créé, ce pourquoi on est appelé par le Seigneur, c'est là qu'on trouve la paix, c'est là qu'on trouve la joie, le bonheur avec le Seigneur. Proverbe chapitre 28, le verset 20, il dit, « Mais celui qui se hâte de s'enrichir ne sera pas tenu pour innocent. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent la perte. » J'ai quelques versets que j'ai mis là-dessus parce que je trouve que c'est important, parce que c'est probablement un des pires pièges à notre époque, la question des biens matériels, la question de l'argent. Et j'ai un autre exemple par rapport à ça. Là. Celui-là, je l'ai... il y en a tout le temps, ce jour-là, des choses comme ça. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10, il dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » C'est tout un verset, ça. Hein? Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Hébreux 13, 5, il dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Alors, d'une part, combattons ce désir d'en avoir plus, puis contentons-nous de ce qu'on a. Dieu a promis de prendre soin de nous autres. Si Dieu est vrai, si sa parole est vraie, ça va se produire comme ça. Moi, en tout cas, merci Seigneur, parce que tu as entrepris pour mes besoins. Cette semaine, ce jour-là, il y avait cet article-là. 50 prisons pour avoir volé 1,2 million à son employeur. Ça, c'est une femme. Pas juste des hommes qui sont voleurs, là. Une fraudeuse récidiviste, il l'appelait. Parce qu'elle était déjà en probation, puis là, ben, elle était condamnée. Je ne sais pas, dans l'article, s'il marquait combien de temps, là, je ne m'en rappelle pas. Je l'ai lu, 5 ans. Pénitencier pour 5 ans. Tu sais? Et souvent, l'argent, là, c'est accompagné d'autres problèmes. De jeu, entre autres. Et c'est ça, hein? Plusieurs qui vont frauder leur employeur ou même leur famille, ils ont des problèmes de jeu. C'est quoi le problème de jeu? Le problème, c'est pas le jeu, hein? L'amour de l'argent. C'est ça qu'on disait, hein? L'amour de l'argent est la racine.
la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Fait que quand on voit des personnes, là, c'est le problème, à la racine, c'est ça. L'argent, l'amour de l'argent. Aime. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et ce verset-là, dans Hébreu, il est quand même intéressant dans le sens, il dit, ne vous livrez pas. Donc, c'est à nous à contrôler cela. C'est des décisions à prendre dans notre vie pour ne pas s'en aller dans l'amour de l'argent. Psaume, le chapitre 121, le verset 8, il dit, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. » Vous savez, quand on lisait dans Jacques, là, c'est « J'irai à telle place », on a vu le bateau, là, mais si on est avec le Seigneur, il va garder notre départ, puis il va garder notre arrivée. Si c'est le Seigneur qui nous envoie à tel endroit, vous savez, Paul, il a fait naufrage, donc il y a eu un petit contretemps en s'en allant, mais il est abouti où ce qu'il devait aller pareil. L'apôtre Paul. Il a fait son voyage. Pas de la façon qu'il pensait. Et c'est ça l'affaire, hein? Dans notre vie, ça ne se passe pas toujours comme on pense. Ça ne va pas toujours sur des roulettes, comme on dit, là. Mais, en bout de ligne, on va arriver là où le Seigneur nous a voulu. Hein? Si on marche avec lui, Proverbe, le chapitre 28, le verset 20, « Un homme fidèle sera comblé de bénédictions, mais celui qui se hâte de s'enrichir ne sera pas tenu pour innocent. » Alors, c'est ça le problème de vouloir de l'argent, vouloir ça vite. Ça ne profite pas. Puis, la plupart des gens, même ceux qui ont gagné, la plupart de ceux qui ont gagné des années, même à la loterie, après un petit bout de temps, ils n'en ont plus. C'est comme, ils dépensent tout. Puis, un verset ici dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est là notre richesse. La bénédiction de Dieu. Et il n'y ajoute aucun chagrin. Parce qu'il faut bien comprendre que ce que Dieu veut, c'est notre prospérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Quand on est avec le Seigneur, notre âme prospère. C'est ça qui est le plus important. Le restant, si notre âme prospère, le restant, ça va bien aller aussi. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et on va s'arrêter en ce moment pour prendre la Sainte Seine ensemble. Et on va lire un texte, et pendant qu'on fait ça, peut-être que ceux qui sont appelés, là, pourriez faire la distribution, s'il vous plaît. Dans Matthieu, le chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, » Merci. Merci. Allez à la ville chez un tel et dites-lui, « Le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. C'est intéressant ce passage-là. Je l'ai choisi exprès pour ça. C'est que Jésus, il sait où il s'en va. Et il sait qu'il va y arriver. Il dit à ses disciples, allez en ville. Là, le bateau, il n'a pas coulé.
ils sont rendus. Allez en ville, allez chez un tel, puis dites-lui telle affaire. Alors, quand on est avec le Seigneur, on va aboutir où il nous veut. Il dit à ses disciples, allez en ville, chez un tel, et c'est là que vous allez préparer le repas. Ils firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Ils sont arrivés à destination, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Quand on est dans le plan de Dieu, ça marche. Le soir venu, il s'est mis à table avec les 12. Alors, ce matin, j'ai demandé aux dames, les responsables, de préparer le repas, de le distribuer, et ça s'est passé comme ça. Ils sont arrivés à chaque personne, et c'est comme ça. Tu sais, ça a l'air simple, ça, mais c'est... Avec le Seigneur, même dans les petites choses, le Seigneur, il permet que ça se produise comme ça. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, sur ce qu'il célébrait, la Pâque. On pourrait retourner à l'Ancien Testament. Dieu avait prévu des choses et c'est arrivé comme il l'avait prévu. Dieu nous a choisis pour faire certaines choses dans notre vie et si on obéit à Dieu, ça va arriver comme ça. Alors ce matin, on veut certainement être à l'écoute du Seigneur et être prêt à faire ce qu'il nous demande de faire. Mais quand on s'engage avec le Seigneur, c'est à long terme. Ce n'est pas une affaire d'une journée, d'une semaine, mais c'est une affaire d'éternité. C'est même pas de notre vie, là. C'est pour l'éternité avec le Seigneur. Et c'est ça. Le Seigneur nous a promis d'être avec nous tout le temps. Tout le temps. Tous les jours. Jusqu'à la fin sur la terre, mais après ça, il va être avec nous. On va être avec lui pour l'éternité. Alors, le Seigneur, avec ses disciples, le repas, Jésus a annoncé des choses. Quand dans ce texte-là, dans Matthieu, il a annoncé sa mort, il a annoncé aussi qu'il y en avait un parmi eux qui allait le livrer, qui allait le vendre, si vous voulez. Pour qu'il soit au courant. Jésus savait exactement le plan de Dieu. Il savait où il s'en allait. Il savait qu'il arriverait. Il savait que ça s'accomplirait. Ça n'a pas été facile pour Jésus, mais c'était ça. Et pour nous, parfois, le chemin où le Seigneur va nous faire passer, ça peut être difficile. On va avoir des embûches, des épreuves. Mais si on est avec le Seigneur, on peut lui faire confiance, on va passer au travers. Et j'aime bien cette pensée de dire que l'épreuve, on ne la contourne pas avec le Seigneur. On passe au travers. On passe au travers. On réussit à surmonter l'épreuve parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Le Seigneur, à cette occasion, avec ses disciples, il leur a parlé, il leur a annoncé, il les a encouragés quand même autant comme il a pu, même s'il savait qu'il allait l'abandonner, même si parfois, nous, dans notre vie chrétienne, on a des bas, le Seigneur est toujours avec nous. Le Seigneur est là pour nous aider, nous encourager, et il va continuer à le faire jusqu'à la fin. Alors, ce matin, on est à la table du Seigneur, et Jésus dit, « Ceci est mon corps, brisé pour vous. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris, nous dit la parole de Dieu. » Alors, prenons la Sainte Seine un peu dans cette pensée que
Il y a la guérison dans le sacrifice de Jésus à la croix. Il y a la guérison. La guérison, Marielle mentionnait, parfois quand on chante, ça peut apporter la guérison, mais parfois quand on prend la Sainte Seine, aussi ça peut apporter la guérison. En fait, il n'y a pas de temps pour le Seigneur. Tous les moments sont bons pour qu'il agisse. Il s'agit tout simplement de croire et de recevoir du Seigneur Jésus. Amen. Alors Jésus dit, mangez en mémoire de moi. Gloire à toi, Seigneur. Et Jésus prit la coupe de la nouvelle alliance. Seigneur, on te remercie pour cette coupe qui représente ton sang versé à la croix, ton sang qui nous purifie de tout péché. Seigneur, sans effusion de sang, nous dit ta parole, il n'y a pas de rémission de péché. Mais nous savons que tu nous as pardonnés, tu nous as purifiés, tu nous as lavés, Seigneur, de nos souillures, la souillure du péché. Tu as enlevé, tu as brisé le mur qui nous séparait à cause de ton sacrifice à la croix. Oui, Seigneur, nous pouvons avoir un accès libre auprès du trône de la grâce, Seigneur Jésus, parce que toi, tu as payé le prix. Le prix, c'est ta vie que tu as donnée à la croix. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sang versé que ce matin nous prenons afin de célébrer la victoire en ton nom. Amen. Alors, buvons-en tous. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. On peut prendre quelques instants en terminant. Si vous avez des actions de grâce à rendre au Seigneur, alléluia. Prenez votre liberté. Alléluia.